Bonjour, je suis Jérémy Legris, photographe professionnel spécialisé dans la photographie d'enfants et de famille et créateur du blog et de la chaîne YouTube Apprendre la photo d'enfant. Dans cette première vidéo, je vais revenir avec vous sur les 5 erreurs à ne surtout pas commettre lorsqu'on débute en photo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous partager comment réussir à gérer ce qui est sans doute une des choses les plus difficiles à gérer lorsqu'on fait de la photographie d'enfant et de la photographie de famille, c'est le mouvement. On le sait tous, les enfants bougent énormément et souvent de manière très inattendue. Donc que l'on soit photographe, débutant, amateur ou même expérimenté, savoir répondre au mouvement d'un enfant, c'est réussir à capturer des moments magiques, des moments vraiment intenses, des moments surprenants, pleins d'émotions. C'est réussir à mettre en valeur leur authenticité, leur naturel, leur insouciance. C'est à nous, photographes, de répondre à cette difficulté et non aux enfants de s'adapter aux difficultés qu'on pourrait rencontrer lorsqu'on est derrière notre appareil photo. C'est pourquoi il faut être littéralement armé pour répondre à n'importe quelle situation, pour ne pas casser toute la magie de ces petits moments qui sont souvent très éphémères mais terriblement importants dans la vie d'un enfant et surtout dans nos vies de famille. Et dans la troisième vidéo, je vous présenterai le programme complet de la formation, à qui est destinée cette formation et quel est son objectif premier. Et dans un instant, je vais vous partager les 5 erreurs à ne surtout pas commettre lorsqu'on débute en photo. Des erreurs que beaucoup commettent, que j'ai moi-même commis lorsque j'ai découvert la photo. Et je peux vous assurer que des erreurs, j'en ai commis énormément. Ces erreurs nous font littéralement douter de nos capacités à apprendre et à faire de la photo. Elles nous font perdre énormément de temps, énormément d'énergie. Elles nous font douter en nous. Et pour certaines, elles nous font perdre même énormément d'argent parce que vous le savez et on le sait tous, la photo est une passion très captivante, très enrichissante, mais c'est une passion qui est extrêmement coûteuse. Certaines erreurs vont vous paraître extrêmement évidentes, mais pourtant on est énormément à les commettre lorsqu'on débute et lorsqu'on découvre la photo. Et croyez-moi, je n'ai absolument pas fait exception. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commis toutes les erreurs qu'il était possible de faire lorsqu'on débute la photo. Au départ, je n'étais pas du tout destiné à faire de la photo et encore moins à aimer la photo et en faire une véritable passion. Dans mon entourage, personne ne s'intéressait de près ou de loin à la photo. Je n'ai pas grandi auprès d'un papa ou d'une maman qui m'aurait transmis son savoir, qui m'aurait fait découvrir cette passion qu'est la photographie. Et pour être tout à fait franc avec vous, la photo est entrée dans ma vie un peu par hasard il y a un peu plus de 10 ans. C'est ma compagne à l'époque qui m'avait offert mon tout premier vrai appareil photo. Et à ce moment-là, comme vous pouvez très certainement vous en douter, j'étais très loin d'imaginer que ce que je tenais entre les mains allait totalement bouleverser ma vie. Je dirais même qu'au moment où j'ai déballé ce cadeau, je savais la valeur d'un appareil photo, je la connaissais, je savais que c'était un cadeau vraiment génial, mais je me fichais totalement de la photo, ça ne m'intéressait absolument pas, à part pour faire quelques photos de vacances. Donc je n'avais aucune connaissance, aucune référence, aucune inspiration, aucune idée même de ce que je voulais vraiment photographier. Je partais de zéro. Je n'ai jamais eu un talent inné pour la photo, ni de super pouvoir qui m'aurait permis d'apprendre la photo en une semaine et de réussir tout ce que j'entreprenais en photo en un claquement de doigts. J'ai donc galéré, rencontré énormément de difficultés lorsque j'ai commencé à faire de la photo. Je me suis donc mis à prendre des photos sans vraiment réfléchir, juste pour dire que j'utilisais mon appareil photo et sans doute aussi par petite fierté pour ne pas laisser ce bel objet prendre la poussière sur une de mes étagères. Et c'est ce qui est malheureusement arrivé à mon premier vrai appareil photo quelques semaines après l'avoir déballé, parce que comme tout objet de notre quotidien pour lesquels on a un intérêt modéré au départ, on l'utilise pendant une semaine, 2 semaines, voire même un mois ou 2, et finalement on le met de côté parce que voilà, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Et comme souvent, il nous faut un événement déclencheur, un véritable déclic qui nous pousse à revenir sur certaines décisions qu'on aurait prises. Et dans mon cas, ce déclic, cet événement majeur qui m'a poussé à vraiment reprendre mon appareil photo, c'est l'arrivée de mon premier enfant. J'ai voulu à ce moment-là immortaliser tous ces premiers instants de vie, tous ces moments de partage avec nous, toutes ces petites choses, ces petits souvenirs qui sont vraiment extrêmement importants pour une famille. Et je me suis malheureusement heurté à une dure réalité, c'est que depuis le moment où j'avais laissé tomber mon appareil photo et le moment où je l'ai repris, je n'étais pas devenu comme par magie un meilleur photographe. Je n'arrivais absolument pas à immortaliser tous ces moments qu'on partageait avec lui. J'avais les mêmes difficultés qu'à l'époque lorsque j'ai découvert ce premier appareil photo. Mais à l'époque, je m'en fichais parce que je n'avais pas vraiment de but à faire de la photo. Même si je ratais des photos, ça n'avait que très peu d'intérêt pour moi à l'époque. Mais là, avec l'arrivée de mon premier enfant, j'avais vraiment un objectif, un but bien précis qui me poussait et qui me donnait vraiment envie de faire de la photo. Malheureusement, mes photos étaient toujours trop sombres, trop claires.
Je n'arrivais jamais à exposer correctement mes photos. J'avais un nombre incalculable de photos floues sans même savoir les raisons. J'ai donc pris la décision de me former seul dans mon coin en tant qu'autodidacte. Et les progrès étaient vraiment visibles sur mes photos. En seulement quelques semaines, j'ai très rapidement progressé. Et j'ai été extrêmement fier d'être autodidacte, d'avoir pu progresser en lisant des articles, en regardant des vidéos, en lisant des livres sur la photo. Mais malheureusement, j'ai très rapidement atteint mes limites. Je partais dans tous les sens. Mon apprentissage n'était pas du tout structuré. Par moments, j'étais totalement perdu. J'assimilais énormément d'informations. Je lisais énormément d'articles, énormément de livres sur la photo. Et j'avais beaucoup de mal à faire le tri dans ce qui était vraiment important que je sache tout de suite et ce qui pouvait attendre. J'avais du mal à progresser pas à pas et étape par étape. Et avec le recul, je me dis maintenant que cette méthode d'apprentissage n'était tout simplement pas faite pour moi. Certains y arrivent sans aucun souci et franchement, je leur tire vraiment mon chapeau. Mais ce n'était malheureusement pas mon cas. J'ai perdu un temps considérable, un temps pendant lequel mon fils grandissait, évoluait, découvrait le monde qui l'entoure. Un temps pendant lequel je n'ai pas réussi à faire de belles photos de tous ces instants, de tous ces moments, surtout pendant sa première année de naissance. Malheureusement, j'aurais pu faire tellement plus, j'aurais aimé faire tellement plus à ce moment-là. Et ça resterait vraiment une grande déception pour moi de ne pas avoir ces photos qui sont vraiment si importantes pour une famille. Malgré toutes ces difficultés, j'ai quand même réussi à force de volonté et de persévérance. Alors bien sûr, il a fallu un vrai travail sur moi-même parce que il a fallu que je ravale ma petite fierté d'avoir appris la photo en tant qu'autodidacte, de me convaincre que cette méthode d'apprentissage n'était tout simplement pas faite pour moi. Et sincèrement, ça n'a pas été de tout repos parce qu'il m'a fallu du temps pour vraiment comprendre que le problème venait vraiment de là. Et une fois que j'ai ouvert les yeux, j'ai décidé vraiment de me former, non plus tout seul, mais avec l'aide de personnes bien plus expérimentées que moi, des personnes qui ont déjà essuyé les plâtres, qui ont rencontré exactement les mêmes difficultés que moi et qui eux avaient la solution à mon problème. Et pour être totalement honnête avec vous, ça a été et ça reste aujourd'hui la décision la plus importante que j'ai prise depuis que j'ai découvert la photo parce que tout ce qui en a découlé après est venu de cette décision-là. Mes progrès ont été fulgurants. En seulement quelques semaines, j'arrivais enfin à m'éclater, enfin à m'épanouir dans ma pratique de la photo. J'arrivais enfin à faire des photos qui me plaisaient, dont j'étais fier. Et j'avais surtout un apprentissage structuré, étape par étape, pas à pas, où je savais ce qui me restait à faire, je savais ce que j'avais appris et je savais ce qui me restait à faire. J'avais vraiment une vision sur ma progression. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est pas tellement mes progrès qui étaient fulgurants, c'est que certaines choses, notamment au début de cette formation, certaines choses, certains concepts de la photo, je les avais déjà découverts, je les avais déjà lus au travers d'articles, au travers de livres que j'avais lus des semaines ou voire des mois avant. Seulement, toutes ces informations étaient noyées dans tout ce que je pouvais lire et dans tout ce que je pouvais assimiler et c'était totalement perdu dans ce brouillard d'informations. Et cette formation m'a permis tout simplement d'estomper ce brouillard, d'avoir des idées beaucoup plus précises, de savoir ce qu'il était important d'apprendre tout de suite et les choses qu'il fallait simplement remettre à plus tard. Donc si vous êtes comme moi un peu perdu, voire totalement perdu, que vous doutez vraiment de vos capacités à faire de la photo, à faire de belles photos, des photos dont vous êtes fiers, dites-vous simplement que c'est possible. Encore une fois, je n'avais pas de don particulier, de talent inné en photo, j'avais pas de compétences hors normes pour apprendre la photo plus rapidement que les autres, mais pourtant j'ai persévéré et j'avais simplement l'immense volonté et l'énorme envie de réussir à prendre de belles photos de mon enfant et de belles photos de notre famille. Et c'est à ça que je me suis raccroché pendant tout mon apprentissage de la photo pour prendre vraiment de bonnes décisions et surtout la décision de me rapprocher de gens beaucoup plus compétents que moi pour apprendre vraiment la photo. Et c'est sans aucun doute grâce à cette décision que quelques années après, j'ai lancé mon activité de photographe professionnel et que je me suis lancé dans l'aventure du blogging il y a maintenant 3 ans. Au fond de moi, j'avais vraiment envie de transmettre mon savoir, de transmettre ce qu'on m'avait transmis à l'époque, de partager toutes ces connaissances que j'aurais tellement aimé avoir à la naissance de mon premier enfant et qui m'auraient permis de réussir toutes les photos que je rêvais vraiment d'avoir. Maintenant, j'aimerais vous poser une simple question. Qu'est-ce qui vraiment vous bloque dans votre progression en photo? Qu'est-ce qui vous empêche de véritablement vous épanouir en photo, de réussir de belles photos, des photos dont vous êtes fier? Quelle est votre plus grande difficulté, votre plus grand blocage? Pour y répondre, je vais vous demander une chose toute simple. Mettez en pause cette vidéo et prenez quelques minutes pour prendre un peu de recul sur votre pratique photo actuelle et pour réfléchir et trouver
votre blocage principal, votre plus grande difficulté actuelle et qui vous empêche véritablement d'être fier de vos photos. Donc allez-y, mettez en pause et prenez vraiment quelques minutes pour y réfléchir. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est important. C'est bon? Parfait. Alors maintenant, n'hésitez pas à me partager cette plus grande difficulté juste en dessous en commentaire de la vidéo pour que je puisse y répondre et vous aider du mieux que je le peux. Maintenant, j'aimerais revenir un petit peu dans le temps pour vous parler des 5 erreurs à ne surtout pas commettre lorsqu'on débute en photo. Et je peux vous en parler vraiment facilement parce que je les ai toutes commises à mes débuts en photo. Alors il en existe bien d'autres, mais ces 5-là sont pour moi vraiment les plus bloquantes, celles qui nous empêchent vraiment de progresser en photo. La première erreur, c'est de penser que le problème vient uniquement de votre appareil photo. C'est une erreur qu'on est malheureusement beaucoup à faire lorsqu'on débute. Les photos ne sont pas à la hauteur, elles ne nous plaisent pas vraiment, on aimerait avoir beaucoup mieux. Et au fil des jours et au fil des semaines, on arrive à se convaincre assez facilement que l'appareil photo qu'on a entre les mains n'est peut-être pas le bon, il n'a pas la dernière fonctionnalité à la mode, il lui manque certains boutons qui pourraient vraiment vous changer la vie, il est peut-être un petit peu vieux. Toutes ces raisons, toutes ces excuses qu'on se répète sans cesse, au point de se convaincre véritablement que le problème ne vient pas de nous, mais uniquement de notre appareil photo. Et c'est uniquement pour cette raison, parce qu'on n'a pas le dernier appareil photo haut de gamme qui vient de sortir, c'est uniquement pour ça qu'on n'arrive pas à faire de belles photos, des photos dont on est vraiment fier. Eh bien non, malheureusement ce n'est pas aussi simple. L'appareil photo, et c'est comme ça que vous devez le voir, votre appareil photo est et restera toujours un prolongement de votre œil, un prolongement de votre vision photographique. Voyez votre appareil photo comme un simple outil permettant de capturer des images, de capturer des moments de vie, des moments de votre quotidien. Et je prends toujours cette analogie entre le peintre et le photographe parce qu'elles sont finalement assez proches. Le peintre a lui à sa disposition sa matière première, c'est-à-dire sa peinture, et son pinceau qui est son outil principal qui lui permet de s'exprimer, de coucher sur sa toile sa vision artistique, son approche, son style. Et sincèrement, si demain vous décidez de vous mettre à la peinture et que je vous donne la meilleure qualité de peinture et le meilleur pinceau, celui qui vient de sortir, qui offre un poil hyper doux, qui ne fait pas de traces, qui offre un manche hyper ergonomique, et vous pensez vraiment que dès demain ou dans les jours qui viennent, vous réussirez à faire de belles peintures, à vous exprimer sur une toile totalement blanche? Sincèrement, je pense que non. Alors pourquoi ce serait si différent pour la photo? Le photographe a à sa disposition comme matière première la lumière. Il faut savoir la lire, l'interpréter, la maîtriser pour vraiment réussir à créer de belles photos. Et notre outil, c'est l'appareil photo, c'est lui qui permet de créer ces images, de capturer des moments de vie, de nous permettre d'exprimer notre vision photographique. Et ce n'est pas en achetant le dernier appareil photo haut de gamme et hors de prix que vous réussirez comme par magie à utiliser la lumière. Et je ne parle même pas de composition, de cadrage, de style que vous pouvez donner à vos photos, de l'intention ou de l'émotion que vous souhaitez faire véhiculer au travers de vos images, mettre en valeur un contraste, un jeu de couleurs, un jeu de lumière, mettre en valeur une émotion, un regard, un sentiment. Toutes ces petites choses qui font vraiment la différence en photo et que le meilleur appareil photo au monde ne vous fera pas tout seul. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on en vient à dépenser des fortunes pour améliorer notre matériel alors qu'on pourrait dépenser 4, 5, 6 fois moins d'argent en investissant sur notre progression, sur notre apprentissage, sur nos compétences en photo. Alors vraiment, si je ne devais vous donner qu'un seul conseil dans cette vidéo, c'est d'investir d'abord sur vous, sur vos compétences, sur vos connaissances, avant d'investir sur votre matériel photo. La deuxième erreur, c'est de sous-estimer l'importance de maîtriser les bases de la photo. C'est une erreur qui découle de la première dont je viens de parler et sur laquelle je reviendrai en détail dans cette série de vidéos, mais j'en ai fait la désagréable expérience en voulant aller trop vite, en pensant que je maîtrisais les bases de la technique, que je connaissais les concepts, les règles de base, mais ce n'était pas le cas. Une fois que je me retrouvais derrière mon appareil photo, j'étais totalement perdu, je ne savais plus quel choix faire pour répondre à la situation qui était devant moi. J'étais presque tétanisé et je n'arrivais vraiment plus à faire le tri dans toutes les informations que j'avais dans la tête. Tout ça parce que je n'ai pas pris le temps de comprendre les bases, de les assimiler, de les pratiquer et surtout de faire des erreurs en les pratiquant, parce qu'à mon sens, l'erreur est le meilleur apprentissage et la photo ne fait pas exception. Et c'est vrai que lorsqu'on découvre une nouvelle activité, un nouveau domaine, une nouvelle passion, on aimerait que tout aille très vite, on veut avoir des résultats très rapidement, tout de suite. Et en plus de ça, la photo fait partie de ces passions qui sont extrêmement mises en avant sur les réseaux sociaux. Tous les jours, on est constamment nourri d'images vraiment magnifiques dans des paysages sublimes avec des couleurs extraordinaires. Et à notre petit niveau, quand on débute, on n'a qu'une envie, c'est de réaliser exactement les mêmes choses, d'avoir le même type d'image, alors qu'on a peut-être découvert et commencé la photo il y a seulement quelques semaines ou quelques mois. Et je sais pour y être passé
qu'apprendre les bases techniques de la photo, ce n'est pas toujours très marrant et c'est valable de toute façon pour n'importe quel domaine d'activité. On est toujours rebuté par cet aspect théorique, c'est pas marrant, ça nous amuse pas et on n'a pas tellement envie de perdre notre temps avec ça. Mais sincèrement, c'est une étape absolument indispensable et obligatoire si vous voulez vraiment réussir à vous épanouir en photo, si vous voulez vraiment réussir à vous éclater, à créer les photos dont vous êtes fiers, les photos que vous rêvez vraiment de faire, vous ne pourrez pas y échapper. La troisième erreur est de penser que la technique est une finalité. Alors ce n'est peut-être pas l'erreur qui vous vient en premier à l'esprit, mais croyez-moi, elle est beaucoup plus courante qu'on ne le pense. Elle peut vraiment vous empêcher d'aller voir plus loin, de vraiment réussir à vous exprimer au travers de vos photos. Moi, quand j'ai commencé à véritablement maîtriser la technique photo, je ne jurais que par ça. Je faisais mes photos que d'un point de vue technique, je n'analysais mes photos également que d'un point de vue technique et je ne voyais rien d'autre, ni la composition, ni le cadrage, ni le côté artistique qu'on peut donner à une photo. Je ne m'attachais pas au sentiment, à l'émotion qu'on pouvait véhiculer au travers d'une photo. Je ne voyais que l'exposition, la mise au point, la profondeur de champ et tout le reste ne me venait vraiment pas à l'esprit au moment de faire des photos. Mais ce n'est pas ça du tout. Maîtriser les techniques de base, encore une fois, c'est extrêmement important, mais ce n'est pas du tout une finalité. C'est le point de départ, c'est le commencement de votre pratique photographique. C'est à partir du moment où vous allez vous libérer de ces techniques de base que vous allez créer des photos dont vous êtes fier, des photos que vous souhaitez vraiment faire, que vous allez vraiment réussir à vous exprimer et de vous rendre compte de tout ce qu'il est possible de faire et de véhiculer au travers des images que vous allez créer. Vous allez tout simplement pouvoir travailler sur l'élément le plus important en photo, c'est votre créativité. Donc n'oubliez pas une chose, c'est en maîtrisant et en vous libérant de cette technique photo que vous allez véritablement trouver votre style et réussir à vraiment vous éclater en photo. La quatrième erreur, c'est de systématiquement se comparer aux autres. Cette erreur est sans aucun doute une des plus répandues, particulièrement en photo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a accès assez facilement à une grande quantité de photos, que ce soit sur le net ou par le biais des réseaux sociaux, comme Instagram, Pinterest ou encore Facebook. Il est relativement simple de voir le travail des autres, d'observer les photos des autres et surtout d'habituer notre œil à un standard de qualité, à des rendus bien particuliers. Et lorsqu'on débute en photo et qu'on prend notre appareil, on s'aperçoit très rapidement qu'on est très loin de ce type de rendu. Et c'est finalement tout à fait normal, mais le problème, c'est qu'inconsciemment, on se compare à ces photos-là et on en vient à perdre confiance en nous, à douter de nos capacités à apprendre et à faire de la photo. Lorsqu'on débute en photo, on a un petit peu du mal à prendre du recul sur toutes ces photos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Des photos pour lesquelles on ne connaît absolument pas l'origine. Dans la grande majorité des cas, ce sont des photos qui sont prises par des photographes qui ont peut-être 5, 10, 15, 20 ans d'expérience. La grande majorité de ces photos sont aussi extrêmement retouchées. Il y a une énorme phase de post-traitement. Moi, en tout cas, à mes débuts, c'était le cas. Je me comparais, j'ai fait l'erreur de me comparer à ce type de photos, alors que je prenais simplement mes photos avec mon appareil et que je les comparais sorties de mon appareil photo, sans retouche, sans post-traitement derrière. Donc on est très loin d'avoir une comparaison équitable entre les deux. Et c'est ce qui rend la comparaison destructrice à mon sens, contre-productive. Et là je parle sous le prisme d'un débutant qui découvrirait la photo. Mais c'est de toute façon vrai, peu importe votre niveau, que vous soyez débutant, amateur, expérimenté ou même professionnel. La pire chose à faire, c'est de se comparer aux autres. En plus, naturellement, on est toujours un petit peu plus sévère avec ce qu'on fait nous, ce qu'on produit nous, que ce que produisent les autres. Donc on a toujours un œil beaucoup plus critique sur nos propres photos. Donc c'est une raison supplémentaire pour ne pas y trouver quelque chose de constructif, de comparer vos propres photos avec celles que font les autres. Alors attention, je ne dis pas de ne plus regarder aucune photo sur les réseaux sociaux ou sur le net. C'est pas du tout mon propos. Si vous avez des photographes que vous aimez leur style, leur travail, c'est toujours intéressant d'aller regarder ce qu'ils font. Par contre, ne vous en servez pas pour vous comparer à eux. Donc mon conseil, regardez des photos d'autres photographes qui vous plaisent, dont vous aimez leur travail, oui. Inspirez-vous-en, oui, c'est toujours utile. Mais ne vous comparez surtout pas à eux. C'est une source de doute supplémentaire. Vous allez douter de vos capacités à apprendre et à faire de la photo. Et c'est totalement contre-productif. La cinquième et la dernière erreur, c'est de penser que le mode automatique est la meilleure solution. À mes débuts, ça me paraissait une évidence parce que dès que je voulais prendre la main sur un réglage ou deux de mon appareil photo, c'était une catastrophe. J'arrivais à des résultats vraiment horribles. Et dès que je repassais en mode automatique, comme par magie, mon appareil photo réussissait à faire des photos de bien meilleure qualité que ce que je pouvais faire moi. Et c'est vrai que votre appareil photo, dans la plupart des cas, réussira à obtenir une bonne exposition pour éviter des photos trop sombres ou trop claires. Malheureusement, c'est au détriment de tout le reste.
parce qu'il ne va pas s'empêcher de baisser par exemple la vitesse d'obturation de manière importante pour récupérer de la lumière, même si vous êtes en train de prendre en photo votre enfant qui est en train de bondir. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Votre photo sera correctement exposée parce que l'appareil photo aura fait son maximum pour exposer correctement votre photo. Par contre, elle sera totalement floue parce qu'il n'aura pas pris en compte les mouvements du sujet. Utiliser le mode automatique, c'est clairement n'avoir aucune maîtrise sur l'endroit de la mise au point, et je suis persuadé que vous avez déjà rencontré le problème où votre appareil photo a décidé de faire la mise au point sur le buisson qui était au premier plan et votre enfant, lui, est totalement flou en arrière-plan. C'est ce que je vous montre par exemple avec cette photo avec ma fille qui se cachait derrière un arbre, et l'appareil photo a décidé de faire la mise au point sur l'arbre devant et elle est totalement floue en arrière-plan. C'est n'avoir également aucune maîtrise sur l'exposition que vous voulez donner à vos photos. Encore une fois, je le répète, votre appareil va faire son maximum pour exposer correctement votre photo, mais selon lui, selon ses choix lui. Mais vous pourriez avoir une autre idée en tête. Par exemple, sur cette photo qu'on appelle un clair-obscur, pour votre appareil, cette photo est totalement ratée parce que pour lui, elle serait beaucoup trop sous-exposée. Donc il aurait corrigé cette sous-exposition en essayant d'éclaircir un petit peu plus l'ensemble de la photo. Et on n'aurait pas obtenu ce résultat-là. C'est également ne pas maîtriser la gestion du mouvement, c'est-à-dire vouloir figer le mouvement dans certaines situations ou vouloir le suggérer dans d'autres. Le mode automatique ne vous permet pas d'obtenir ce genre de rendu, ou alors c'est par chance ou par hasard, parce que votre appareil photo va décider de tout, alors qu'en prenant la main sur ces automatismes, vous pourriez obtenir ce type de rendu ou encore ce type de photo-là. Bien sûr, ce sont des exemples parmi tant d'autres, et je suis persuadé que si vous regardez cette vidéo, c'est que la photo occupe une place bien plus importante dans votre vie que simplement prendre quelques photos de vacances. Donc, le mode automatique est bien sympathique, il est pratique pour les personnes qui ne veulent pas aller plus loin en photo, mais encore une fois, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous voulez aller plus loin en photo, c'est que vous voulez progresser, c'est que vous voulez réussir à faire des photos qui ont ce petit plus, qui font toute la différence. Et donc il n'y a pas d'autre alternative, il va falloir dire adieu à ce mode automatique qui va vous brider et vous empêcher vraiment de vous exprimer en photo. Et bien sûr, je vous y aiderai du mieux que je peux. Donc voilà pour ces 5 erreurs qui clôturent cette première vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas en dessous, en commentaire de cette vidéo, à me laisser votre plus grande difficulté, celle qui vous empêche vraiment de vous épanouir et de vous éclater en photo. Je lirai tous vos commentaires, j'y répondrai et je vous aiderai vraiment du mieux que je le peux. Et je vous dis à très vite pour la deuxième vidéo dans laquelle on va aborder le mouvement, la gestion du mouvement qui est particulièrement présente quand on fait de la photo d'enfant, ça je vous apprends rien. Et je vous partagerai quelques petites astuces qui permettent vraiment de maximiser vos chances de réussir des photos en mouvement. Alors à très vite, bye!